Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les options de navigation sur ta montre Garmin Instinct 3. C'est exactement la même chose si tu utilises le modèle solaire ou AMOLED. Alors, on va poursuivre avec le modèle AMOLED. Donc, si tu te rends ici dans la section Start, Stop ou GPS, avec le bouton ici, et qu'on descend un peu plus bas, tu vas voir que tu as une option qui s'appelle Naviguer, dans laquelle on retrouve quelques options. Personnellement, je ne vois pas l'idée d'utiliser cette fonction-là à partir d'ici. Donc, on va se rendre dans ici, dans une activité. Donc, si je me rends dans randonnée, parfait, on s'en va en montagne et je démarre une activité. On est parti, ça fait quelques kilomètres, on est rendu sur la montagne et on veut revenir. Ben là, ce qu'on peut faire, c'est d'appuyer sur le bouton Menu. On va descendre jusqu'au mode Navigation. Et à partir d'ici, on peut faire un retour au départ. Donc, si je sélectionne cette option-là, Track Back, ça va m'aider. Là, si on descend un peu plus bas sur la carte, ici, ben, là, bon, c'est sûr, on ne s'est pas déplacé, mais on verrait un tracé, on verrait une ligne de notre tracé et on pourrait simplement suivre cette ligne-là pour revenir au début. Ça nous indique la distance qu'il nous reste à parcourir. Bref, ça nous aide à suivre nos traces pour revenir au début. Autre option qu'on va retrouver là-dedans, toujours, on vient dans le menu, on descend jusqu'à Navigation. Voilà. Parcours. Donc ça, c'est si jamais tu veux t'enregistrer un parcours. Généralement, tu fais ça avant de partir. Et ensuite, tu peux venir le sélectionner là-dedans. La façon que ça fonctionne, c'est que ça se fait avec l'application Garmin Connect. Donc, une fois que tu es dans l'application, tu peux venir ici, dans le fameux plus. Et on va se rendre dans Training et Planning. Et on va se rendre dans Course. Et là, tu vois, ça, c'est ma liste de trajets que j'ai fait dans les dernières années. Et là, on va en créer une nouvelle. Donc, plus. On est en montagne, donc on va aller faire du hiking. Et on va aller faire custom, donc personnalisé. Et là, on va tomber sur une carte, comme ça, sur laquelle on peut aller mettre des points. Donc, je vais appuyer sur ce petit icône-là ici. Et là, je peux me déplacer et disons, je vais démarrer mon trajet ici. Je vais faire Place Point et mon premier point est placé. On va aller en placer un deuxième. Disons, tiens, là, on va se rendre jusqu'ici. On le place ici, voilà. Et là, j'ai oublié de dire, tu as des options pour ta route. Donc, avant de placer ton point, tu peux suivre les routes populaires. Donc, Garmin va utiliser sa fameuse heatmap pour voir les routes les plus populaires qui sont utilisées par ses utilisateurs. Tu peux suivre la route, tout simplement, ce qui va te faire le chemin le plus rapide. Et le freehand, ça va être un mode libre, si jamais tu veux passer dans la forêt directement, par exemple. Donc, moi, j'aime bien utiliser les routes populaires. Donc voilà, on a un trajet qui est créé entre nos deux points. Ça nous dit qu'on a 14,45 km à faire. Ça va nous faire 55 mètres d'ascension et 86 mètres de descente. Donc, si j'enregistre cette route-là, on peut choisir de la mettre publique ou privée et de lui donner un nom. On va l'appeler Test 2. Ouf, tiens, peu importe. Test B2. Voilà, on l'enregistre. Et une fois que c'est enregistré, tu vas voir ici, on va avoir l'option de l'envoyer vers un appareil. Donc là, je vais l'envoyer vers... Là, on est en train de le faire sur ma Instinct 3 45 mm AMOLED. Voilà, donc c'est parti. Donc, si je reviens ici, si je retourne derrière, je vais dans Parcours. Tu vois, maintenant, j'ai mon fameux test P2. Je peux la sélectionner, ça va la charger. On va pouvoir faire le parcours. Là, je n'ai pas mis le trajet où est-ce qu'on est, donc on ne verrait pas la ligne. Option suivante. Activité, ça c'est si tu veux refaire une activité que tu as faite. Donc, ça, c'est la dernière que j'ai enregistrée avec cette montre-là. Mais je pourrais la sélectionner. Ça a-tu été fait ici? Probablement. Là, je pourrais voir sur la carte. Voilà, mon trajet est enregistré. Donc, c'est un peu ça. Ça t'aide à suivre cette carte-là. Et tu vois, si je maintiens le bouton menu, quand je suis sur la carte, je peux zoomer et cadrer. Donc là, tu vois, je peux utiliser le plus pour zoomer sur la carte. Et quand j'appuie sur le bouton ici en haut,
Ça me permet de changer pour descendre. Quand je rappuie ici, ça me permet de changer pour me tasser de gauche à droite. Si je rappuie dessus, encore une fois, je zoome comme ça. Ensuite, on s'en vient dans navigation, activité, position enregistrée. Donc ça serait pour aller à une position qu'on a enregistrée. Tu as la possibilité d'enregistrer une localisation. D'ailleurs, est-ce qu'elle est là? Enregistrer la position. Voilà, je peux enregistrer la position qui est ici si je veux. Donc ça va rechercher le satellite. On est à l'intérieur, donc ça va être un petit peu difficile à faire. Mais voilà, on peut enregistrer la position actuelle. Disons que tu es sur une trail et que tu décides de laisser de l'équipement de côté parce que tu vas revenir la chercher plus tard. Tu ne veux pas la traîner sur toi. Tu peux enregistrer ta position actuelle et ça va t'aider à y revenir plus tard. Tu auras un beau petit drapeau ou un icône que tu vas choisir pour mettre sur la carte. Donc, une fois qu'elle est enregistrée, tu peux la retrouver ici dans Position enregistrée. Et si on vient ici, autre chose qui est intéressante, c'est que si tu utilises l'application Garmin Explore, tu peux utiliser la carte du monde comme ça pour sélectionner un point. Disons, je veux aller ici. Tu peux dire naviguer, sélectionner l'appareil avec lequel tu veux le faire. Donc, je vais dire la Instinct 3. Ça dit qu'on est dans une activité, mais que puisqu'elle va l'annuler, on s'en fout, je l'envoie. Et là, ce que tu vois, c'est que c'est en train de recalculer ici. Bah, en fait, je pense que ça l'a déjà fait. C'est juste qu'on n'a pas de GPS. Donc là, ça m'aurait mis une ligne pour me rendre à mon fameux point que je viens de sélectionner sur la montre. Et là, comme c'est une Garmin Instinct et qu'il n'y a pas de carte dedans, ça va te faire toujours une ligne droite pour te rendre à ton point. Je retourne à navigation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernier, MOB. MOB, c'est pour Man Overboard. C'est-à-dire que là, il n'y en a pas d'enregistré. Je peux te montrer comment t'en servir avec la vidéo sur les raccourcis que j'ai faits. Quelques autres options qui peuvent être intéressantes. Man Overboard, on va voir ça là-dedans. Je vais te montrer comment utiliser cette option-là. Mais pour faire court, c'est une fonction qui est surtout utilisée sur l'eau. Si tu as un homme qui saute par-dessus bord, t'enregistres une position rapidement et ça t'aide à revenir sur place. Comme sur l'eau, tu n'as pas vraiment de repère. Voir et rallier, c'est une option intéressante. Tu peux pointer dans une direction. Donc, disons, par exemple, tu es sur une montagne et tu vois qu'il y a une cabane là-bas ou un refuge, puis tu aimerais ça y aller. Tu peux pointer, comme ça. Voilà. Et en montagne, c'est toujours un peu dur d'évaluer les distances. C'est toujours assez trompeur. Et là, ce que ça va faire, tu vois, si on descend ici, ça a fait une ligne droite. Tu vois, quand je pointe par là, ma ligne droite est là. Ça a fait une ligne droite parce que si je réussis à suivre cette ligne-là, ben, probablement que je vais finir sur ou très proche de ma cabane parce que je l'ai pointé éventuellement. Mais s'il y a une falaise, une méga roche, un étang, ben, tu peux la contourner, retourner sur la fameuse ligne. Donc, ça t'aide à progresser en ligne droite. Bon, ensuite de ça, on va tourner ici. On va aller dans navigation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coordonnées. Donc, si tu veux avoir ta position actuelle, la voilà. Mais tu peux aussi utiliser ça pour rentrer une coordonnée. Et ensuite, quand tu te rends jusqu'à la fin, ben, tu vas pouvoir avoir l'option d'y aller. Voilà. Donc, là, on vient de la pointer. Mais c'est à 1178 km d'ici. Ensuite de ça, on peut enregistrer la position actuelle. Donc là, il faudrait y donner un nom. Ça, c'est notre position actuelle. Si je sélectionne ça ici, bah, c'est enregistré avec le nom. Et si j'appuie sur la flèche du bas, je vais pouvoir modifier pour y donner un nom plus précis. Voilà. Et ça faisait pas mal de tours pour les options de navigation de la Garmin Instinct 3. J'espère que la vidéo va t'avoir aidé.